Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, une journée avec moi. On est le lundi 4 décembre, je suis réveillé depuis très tôt ce matin. J'ai été chercher des sapins en fait chez un de mes fournisseurs à la Criée ici à Bruxelles. J'ai été les choisir, je les ai laissés chez mon fournisseur et j'irai les rechercher ce soir. Je vous montrerai ça, vous allez voir, il y a un grand sapin qui fait plus de 4 mètres qu'on ira installer ce soir. Là, je suis rentré pour prendre un petit café et ensuite je vais prendre la route direction le garage parce que on va mettre les pneus hiver sur les deux voitures qu'on a ici à la maison. Donc ça va pas prendre longtemps, c'est ici pas très loin, donc on va juste déposer les voitures, le temps de changer les pneus. Après ça, moi j'aurai encore quelques petites choses à préparer, je vous montrerai sûrement tout ça. Je vais de toute façon vous emmener avec moi tout au long de la journée. Ce sera peut-être pas un vlog qui sera super long et qui sera super intéressant, mais j'espère au moins qu'il sera divertissant. Donc c'est parti. Bon, ça y est, les pneus de la voiture sont changés. Alors, c'est pas obligatoire en Belgique. Je sais qu'en France, on est obligé de mettre les pneus neige. Ici en Belgique, non. Mais personnellement, je préfère le faire. C'est plus sécuritaire et sécurité avant tout. Et en plus de ça, ça permet de moins user les pneus. Donc du coup, je préfère les changer. Donc bonne chose de faite, là ce que je vais faire c'est rentrer à la maison. Ensuite on va faire quelques petites courses parce que je vais en profiter aujourd'hui puisque j'ai le temps. Je devrais aussi m'occuper des plantes, ça je vous montrerai. Et ensuite on verra un petit peu comment se déroule le reste de la journée. J'aimerais bien tourner 2 vidéos pour vous. Et aussi ce soir aller installer le sapin de 4 mètres chez ce client. Et aussi aller chercher déjà des fleurs, comme ça demain matin je serai un petit peu plus chill niveau timing. Donc on va faire ça. Bon les amis, c'est l'heure du retour de course, donc je suis revenu du garage, j'étais à la banque, ça je vous ai skippé totalement parce que c'était pas du tout intéressant. Et puis je suis allé chez Action, voilà, faire quelques petites courses, vraiment j'ai acheté des conneries, vous allez voir. Déjà j'ai acheté pas mal de nourriture, j'ai acheté pas mal de petites cochonneries en fait, c'est parce que rappelez-vous, je vous l'avais montré dans une vidéo, mais j'ai ces petites boîtes voilà, à gâteaux que j'avais pris l'année passée chez Villeroy et Boch, et du coup je me suis dit autant s'en servir et les utiliser pour leur utilité première qui est boîte à gâteaux, boîte à biscuits. Donc j'en ai profité pour acheter quelques petites cochonneries. Alors premièrement des M&M's, voilà, parce que j'adore manger ça. Et je suis team M&M's jaune avec les cacahuètes dedans. J'aime bien le mélange un petit peu sucré-salé avec les cacahuètes grillées. Donc voilà, ça ira dans une des petites boîtes. J'ai pris aussi ces petits biscuits en forme de sapin chocolaté. Ils les font chaque année et franchement ils sont super bons. Donc j'en ai pris. J'ai pris 2 paquets de ces petits biscuits aussi. C'est des petits biscuits en forme d'étoile au chocolat, donc pareil. Et j'ai pris aussi des guirlandes lumineuses. J'ai pris celles-ci qui sont assez sympas. Voilà, on dirait des petites fioles. Et j'ai pris aussi 2 petites boîtes de simples petites guirlandes lumineuses. C'est toutes petites guirlandes. Ça coûtait pas cher, ça coûtait 2 € pièce. Et je me suis dit que ça pourrait toujours faire bien dans mon fond vidéo. Vous savez, avec la vitrine en fond. Donc on verra bien. Alors évidemment j'ai pris aussi des piles parce que ces conneries là ça fonctionne toujours sur pile. Donc voilà. Là ce que je vais faire c'est que je vais tranquillement déballer tout ça, les mettre dans mes boîtes à biscuits. Voilà. Et puis voir aussi ce que donnent ces petites lampes. Je voulais vous le montrer, j'ai ma poinsettia ici qui commence à avoir soif. C'est la poinsettia qui a des feuilles, vous voyez, avec des taches un petit peu plus foncées. Et voilà ce que donne une poinsettia du coup quand elle a soif. Vous voyez, elle a toutes ces feuilles qui sont vers le bas. Elle tire une tête qui est pas très jolie. Et là je vais l'arroser et j'en profite pour vous donner la petite astuce, alors j'en parlerai dans la vidéo dédiée aux poinsettias, c'est de les arroser toujours avec de l'eau à température ambiante. Ne leur donnez jamais d'eau froide qui sort directement des tuyaux de robinet parce que sinon elle va clamser en fait. C'est des plantes qui détestent le froid, qui détestent l'eau froide. Donc soit vous gardez une petite bouteille d'eau dans la même pièce où elle se trouve, soit vous êtes comme moi, vous n'y avez pas pensé, vous avez totalement oublié. Et dans ce cas là alors il faudra s'amuser à essayer de sortir de l'eau du robinet qui soit quand même tempérée, pas trop froide, pas trop chaude, parce que si jamais vous l'arrosez avec de l'eau froide, en fait le lendemain elle va commencer à perdre toutes ces feuilles. Moi là au niveau de l'arrosage, ce que je fais c'est que je les observe mes poinsettias, j'attends qu'elles commencent à avoir les feuilles vers le bas comme ça et j'attends pas, je les arrose directement
Parce que si on attend un petit peu trop longtemps, elle va commencer à perdre ses feuilles et alors là c'est foutu. Donc là je vais vite aller l'arroser parce qu'elle en a grandement besoin. Il est 18h, je suis au magasin de bricolage parce que je vous explique, les sapins en fait quand on les vend, parfois ils sont sur des bûches, parfois ils sont sur une croix. Et là les sapins, enfin en tout cas le gros sapin de 4,50 m que vous allez voir tantôt, vous allez le voir, n'était pas livré sur une croix. Ce qui est normal parce qu'un sapin de 4,50 m avec une croix à transporter c'est un peu compliqué. Donc ce qui se passe c'est que j'ai dû acheter des croix à part et je me suis rendu compte que j'avais pas de longues, vraiment très longues vis à mettre dedans. Donc voilà, et j'aimerais vraiment bien que ça tienne, j'ai pas envie que ça se casse la figure. Pour la petite anecdote, quand j'ai été chercher les croix, j'ai pris les plus grandes et j'ai demandé justement au gars des sapins si selon lui ça conviendrait pour le très grand sapin de 4,50 m. Il m'a demandé en intérieur ou en extérieur, je lui ai dit en intérieur, il m'a dit il devrait pas y avoir de problème. Mais quand même, je suis pas à mon aise, j'ai pas envie qu'il y ait d'accident. Donc voilà, si je peux au moins avoir les bonnes vis, je vais faire ça. Donc là, je vais vite les chercher. Ensuite, je retourne à la maison et on démarre pour retourner à la criée, chercher les sapins que j'y ai laissés. Bon les amis, on se retrouve dans la voiture, il est 20h passé, je suis devant la boutique. En fait, on a eu un petit contretemps, c'est-à-dire que on a été chercher les sapins, j'ai même pris mes fleurs en avance pour la boutique pour être chill demain matin comme je vous l'ai dit. Tout allait bien. Bon, le sapin de 4,50 m, évidemment, on a dû le mettre sur le toit de la voiture, ce qui était assez comique. Seule petite chose, c'est qu'en fait, finalement, le client pour qui était le sapin a demandé à ce qu'on le livre finalement le 11 décembre. Ce qui, moi, dans un sens, m'arrangeait pas, parce que j'avais prévu de prendre le sapin, aller directement le porter là-bas. Donc là, j'ai dû me démerder pour le rentrer dans la boutique. Je l'ai mis dans la cour, je vous le montrerai dans le weekly vlog suivant. Mais on a déjà mis la croix dessus, c'est les plans que vous avez vus juste avant. Donc au moins j'aurai plus ça à faire, la croix est mise, donc j'aurai juste le 11 à remettre le sapin sur le toit avec des sangles et aller le porter. Heureusement c'est vraiment pas loin, c'est à moins d'1 km d'ici. Donc ça c'est plus chouette, mais ça m'embête un peu parce que j'aurais bien aimé en être débarrassé de ce sapin, mais bon c'est comme ça, c'est les petits aléas. Du coup là on a mis le sapin dans la cour, on a déchargé tous les sapins que j'avais pris en supplément aussi pour la boutique parce que je compte en vendre à la boutique, et puis on a déposé les fleurs et là je vais rentrer à la maison parce que j'ai encore quelques petites choses à faire. Je suis bien de retour à la maison, là il est 22h30. Je me suis mis tranquillement en pyjama déjà, parce que quand je rentre à la maison, c'est le premier truc que je fais, c'est me mettre en pyjama ou en jogging. Et là, je vais en profiter pour m'occuper un petit peu de mes plantes. Alors, je vous en parle plus trop en ce moment des plantes, c'est vrai. Faut dire qu'on est un petit peu hors saison. Mais il y a quand même des choses à faire. Et ces dernières semaines, le petit souci, c'est que j'ai pas du tout le temps de m'occuper de mes plantes. C'est quelque chose qui m'embête. Alors c'est pas du tout parce que c'est une corvée, j'adore m'occuper de mes plantes, vraiment. J'ai très envie de m'occuper de mes plantes, mais je manque de temps pour le faire. Et donc je les délaisse un petit peu, et c'est un petit peu dommage. Alors j'ai de la chance pour ce qui est de la vitrine. Bien, ça leur garde des conditions qui sont quand même un petit peu optimum, c'est-à-dire que ça garde l'humidité, ça garde la chaleur, c'est plutôt chouette, mais je vais devoir quand même m'en occuper. Pour ce qui est du reste de mes plantes, alors ce qui se passe, l'avantage en tout cas chez moi, c'est que je ne chauffe quasiment pas, donc dans ma chambre le radiateur n'est pas allumé, tout simplement parce que je déteste dormir dans une chambre qui est chauffée, donc il fait frais, ça limite un petit peu les besoins en arrosage des plantes, mais il y a quand même besoin d'arroser les plantes. Et dans le salon, je chauffe un petit peu, mais ça reste quand même très limité. Donc voilà, j'ai moins besoin d'arroser étant donné qu'on est l'hiver qui fait beaucoup plus sombre et qui fait plus froid.
Mais voilà, il faut quand même les arroser et ces dernières semaines, j'ai pas du tout le temps. J'ai vraiment délaissé les plantes et c'est un petit peu dommage. Donc là, hier soir, j'ai déjà arrosé une partie des plantes, en tout cas celle qui se trouve devant la fenêtre dans ma chambre. Donc ça c'est fait. Là, je vais m'occuper ce soir de la vitrine et aussi des plantes qui se trouvent dans le salon. J'en ai profité aussi, tant que je suis dans ce coin-là, je vais vous montrer. J'ai mis une des petites guirlandes lumineuses que j'ai achetées là tantôt chez Action. Alors, je suis pas convaincu à 100%. C'est pas moche, c'est pas joli, on est middle. Donc je vais vous montrer, vous allez me dire ce que vous en pensez. Pareil pour le petit meuble qui se trouve juste à côté, où normalement j'ai mon philodendron mamey, je vais vous le montrer, il va pas très bien. Donc il va bouger aussi, et il faudra que je trouve quelque chose pour mettre à la place. Je devais aussi filmer 2 vidéos YouTube ce soir. Je voulais vous faire la vidéo sur les poinsettias et la vidéo sur comment choisir son sapin pour Noël. Et en fait finalement cette histoire de sapin qui m'est arrivée là tantôt, ça m'a juste gavé. Donc là vraiment je pense que le tournage de ces 2 vidéos se fera plutôt demain parce que j'ai juste plus envie d'entendre parler de sapin de Noël là pour le moment. En plus je ne vous l'ai pas dit parce que j'étais excédée par cette histoire de sapin, mais en plus de ça quand on est arrivé à la boutique, j'ai eu on va dire un petit dégât des eaux. Alors c'est pas vraiment un dégât, mais quand je suis arrivé dans la boutique, il y avait une immense flaque d'eau à la porte d'entrée, et en fait c'est un des radiateurs qui avait une fuite. En fait j'ai depuis que je suis dans cette boutique, et j'ai des problèmes de pression au niveau de la chaudière, ce qui n'est pas très grave en tant que tel puisque je ne chauffe pas la boutique, à part pendant le mois de décembre, vraiment les dernières semaines de décembre, parce que les poinsettias ont besoin d'une certaine température minimum, sinon bah, elles flanchent. Et en fait j'avais remis de l'eau dans la chaudière, juste histoire de dire au moment où je rallume les chauffages, il y a de l'eau dans les radiateurs. J'avais pas encore allumé les radiateurs, et en fait quand je suis arrivé là tantôt, que j'ai ouvert la boutique, c'était une immense flaque d'eau parce que un des radiateurs, alors qu'ils sont tous éteints, a une fuite. Donc du coup j'ai dû vite tout éponger, tout nettoyer, mettre un seau en dessous de la fuite du radiateur. Donc voilà, ça m'a un petit peu gavé pour ce soir, je vous avoue. Donc le tournage de ces 2 vidéos se fera demain. Là, je vais m'occuper des plantes. Je vais prendre une bonne douche aussi parce que j'en ai vraiment envie. Et puis ensuite, j'irai me poser et regarder quelques vidéos sur YouTube. Je vais d'abord vous montrer un petit peu ce qui se passe pour ce philodendron. Voilà le philodendron mamey que vous voyez souvent en fond de vidéo puisqu'il se trouve juste sur ce meuble. Et il est vraiment pas joli. Alors ici, déjà, il m'a perdu une feuille qui a jauni et qui est tombée. Il y a celle-ci qui est aussi en train de jaunir, voilà, c'est dommage, c'était une des dernières. Et les feuilles qu'il me fait, vous le voyez, sont vraiment pas super jolies. En plus, celle-ci avait eu du mal à se dérouler. Là, il m'en sort une petite, mais pareil, je vois qu'elle a du mal à se dérouler. Clairement, l'endroit ici où elle était pas idéal parce qu'elle est loin de la lumière, donc ça c'est pas ouf, bravo Alan. Et en plus de ça, c'est un philo rampant et je l'ai laissé dans son pot d'origine. Donc voilà, il pouvait pas rester là de toute façon. Là, ce que je vais faire, je pense, dans les jours qui suivent, ça va être de le rempoter dans une jardinière et voir est-ce que je coupe ou pas là où c'est moche et le faire repartir depuis la base. Vraiment, c'est dommage parce que c'est un philodendron que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces feuilles en forme de cœur et j'aime beaucoup les petites taches un petit peu gris argenté qu'il a sur certaines feuilles. Je trouve ça vraiment joli. Mais là pour le moment il est vraiment pas bien. Et du coup si je retire le philo, il va falloir que je trouve quelque chose à mettre sur le meuble ici parce que ça fait un petit peu vide. C'est l'espace que j'utilise pour filmer mes vidéos, donc voilà, je vais voir, peut-être que je mettrai un espèce de petit sapin, de faux petit sapin ou quoi, histoire que ça fasse un petit peu fête de Noël. J'ai ici mon cheval à bascule, voilà, que je trouve super joli, mais ça ferait bizarre en gros si je le mettais au milieu, donc pour le moment il est posé là, on verra bien. Et ici c'est la guirlande électrique que j'ai mise. En fait j'ai toujours ce philodendron micans ici qui est en train de bouturer, enfin qui a déjà bien bouturé d'ailleurs, et j'ai mis la guirlande électrique dedans. C'est pas foufou, honnêtement. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est pas un truc de dingue. Donc on verra. En gros, pour mes vidéos, il va falloir que j'aménage un petit peu ici, que je fasse une petite déco. En même temps, ça fera la petite déco dans la chambre, parce que vraiment, j'ai rien mis d'autre. Mais voilà, il va falloir que je trouve une petite solution. Et sinon, juste à côté, au niveau de la vitrine, alors il va falloir absolument que je donne à boire aux petites plantes qui sont ici, parce que c'est des petits pots et qui en plus sont dans de la sphaigne, donc ça sèche extrêmement vite. Alors au-dessus, j'ai des rampes de panneaux LED, ça chauffe beaucoup moins que des ampoules traditionnelles, mais ça chauffe quand même, c'est juste que la chaleur est beaucoup plus diffuse. Donc en fait ici, il fait un petit peu chaud à cette hauteur, et c'est des pots qui sèchent assez vite. Ici...
On en a une ici qui a fait une nouvelle feuille et qui est en train de se coincer. Voilà. Et puis voilà, je vais vérifier un petit peu tout ce qu'il y a à arroser. De ce côté-ci, au niveau de la fenêtre, hier j'ai arrosé tout ce qui était sur l'appui de fenêtre. D'ailleurs, malheureusement, mon piléa ne va pas super bien. Alors, il était bien touffu, bien joli. Ce qui s'est passé, c'est que je l'ai laissé dans mon fond vidéo, déjà il y a quelques semaines, et finalement je l'avais laissé là, donc il était loin de la lumière. Bon, ça lui a pas trop fait de mal. Mais par contre, je pense que la chute de température qu'il y a eu ces derniers temps lui ont pas fait du bien. C'est-à-dire qu'il m'a perdu pas mal de feuilles. Il est toujours joli, c'est pas un souci, mais il était beaucoup plus touffu. Mais donc voilà, et là je me suis occupé de toutes les plantes qui étaient là. Je me suis occupé aussi de celle-ci. Il faut juste que je vérifie encore l'arrosage de mon grand anthurium ici, Ellipticum. D'ailleurs, j'ai un petit souci avec, c'est que régulièrement, il me fait des petites zones de sécheresse sur ses feuilles. Il a ça sur toutes les feuilles qu'il m'a faites chez moi, vous voyez là. Et alors celle-ci, c'est la nouvelle, et le bout commence déjà à sécher. Je l'arrose quand il faut, je l'arrose comme il faut, donc je comprends pas trop. Je sais pas le mettre à un meilleur emplacement non plus. Donc on verra au printemps prochain quand je sortirai à l'extérieur si ça lui fait du bien. Et il va falloir aussi que je m'occupe de la Monstera Adansonii qui se trouve là. Vous voyez rien, il fait beaucoup trop sombre. Désolé, c'est déjà la nuit. Mais elle, je vais pas la passer sous la douche pour une fois, je vais juste l'arroser comme ça. On se retrouve bien plus tard. Je suis en train actuellement de rattraper mon retard sur YouTube et de regarder la vidéo de Kamanda. Voilà, c'est la petite session rattrapage du retard de vidéo que j'ai. J'ai pas beaucoup de temps en ce moment de regarder des vidéos sur YouTube, pourtant j'adore ça. Donc là, je prends un peu de temps pour moi pour le faire. Il est vachement tard, donc je pense qu'on va se laisser ici pour ce vlog. J'espère que cette vidéo aura été un petit peu divertissante pour vous. Alors vous l'avez vu, j'ai absolument pas eu le temps de faire tout ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui, mais ça c'est tout le temps comme ça, je n'arrive jamais à faire tout ce que j'ai prévu de faire dans une journée. 24 heures c'est beaucoup trop court. Mais voilà, j'avais quand même envie de prendre ma caméra et de filmer, parce que j'aime bien faire ça, parce que j'avais envie de vous proposer quand même du contenu. Comme je vous l'ai dit la fois passée, les vidéos seront postées un petit peu de manière aléatoire, mais j'essaye quand même de vous filmer un maximum de choses et de vous faire un maximum de vidéos. Demain commencera la première journée du weekly vlog, donc si vous avez envie de connaître la suite des aventures, je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait et à activer la petite cloche de notification, à liker la vidéo si elle vous a plu, et moi je vous dis à plus tard dans la semaine pour d'autres vidéos et à dimanche dans tous les cas pour le weekly vlog.